L'effondrement, suite, et pas fin, parce que c'est que le début. Donc j'ai la fin de la civilisation occidentale, de notre civilisation. Hop. Je fais des petites vidéos. J'essaye d'être court parce que j'ai tendance à être bavard. C'est normal, hein, je vis tout seul avec un chat qui ne me parle pas, enfin qui parle, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Il est bon, ben oui, mais bon, voilà. Hein, et là, il est parti, je sais pas où. Pour la discussion, c'est quand même assez raté. Alors voilà. Donc là, les signaux. J'ai pris des notes et j'ai mis à côté parce que sinon je vais rester 2 heures encore. Là, j'essaie de faire des trucs courts. Alors, donc on est en plein. On peut dire on est dedans, hein, parce que l'effondrement là dont je vous parle, c'est l'effondrement de la société occidentale qui a dominé le monde et qui s'est installé partout, qui a imposé sa façon de voir les choses, et tout ça mené par les Américains, qui ont eu l'excellente idée d'élire Trump comme président de l'Union, des États-Unis d'Amérique, voilà, USA. Alors lui, il fait connerie sur connerie, et là, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il est déjà en train de dire que on a gagné, on a battu les Iraniens, maintenant on va aller ailleurs. Il va aller, là, il va s'en prendre à Cuba, là. Tout en laissant quelques troupes là-bas qui vont se faire massacrer, parce que les Iraniens qui sont loin d'être des imbéciles, ça fait 20 ans qu'ils se préparent. Ils savaient bien qu'ils avaient affaire à des menteurs, à des hypocrites, à des fauchetons qui parlent de négociations, au sujet du nucléaire, et puis et alors que le lendemain il les attaquait, ou le jour même, enfin bon. Bref, c'est des ils ont évidemment sous-estimé l'adversaire, parce que bon, les Iraniens, c'est loin d'être des imbéciles, hein. Ça, je suis désolé, hein. Ah ben, si on est ça, rallume-toi, camarade. Donc ça, notre truc va se terminer. Les signaux sont là, étaient là depuis longtemps. Ah là 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 là. Bon, il faut que je trouve une autre astuce. Et mon imprimante ne marche plus. Donc on sait que déjà depuis un bon moment que au niveau climat et ressources et tout, ça fait quand même au moins 50 ans que des gens disent attention, hein, faut arrêter parce que si on va pas pouvoir continuer comme ça, faut changer de type de société, faut revoir les choses autrement, etc. Ça, je crois qu'on pourra pas. Trop tard, hein. Si les gens avaient, les dirigeants avaient de tous les pays, au lieu de chercher à être les plus forts, les plus puissants, les plus riches, etc. C'était réuni en disant bon, on arrive au bout là, on va y arriver, il faut faire quelque chose, et on va essayer de trouver un système de fonctionnement intelligent. Mais bon, comme on a affaire à des égo-trippers et des gens qui pensent qu'à eux, c'est cuit. C'est cuit, voilà. Bon, j'ai perdu mon truc, hein, il veut pas, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a encore, hein. Bon, je sais pas.
Donc voilà. Alors, je- ah ben si, c'est revenu, tiens. Ah ben dis donc. Alors, ce que l'histoire nous apprend, l'histoire est pleine d'effondrements de civilisations, comme vous avez par exemple l'effondrement de l'Empire romain, l'Empire d'un tas de grandes civilisations, mais c'était quand même localisé. Là, c'est toute la planète, hein. Aussi bien en Botswana que en Ukraine, ou bien que dans les plaines du Far West, et même en Bretagne. Donc les plus malins, les plus astucieux, et ceux qui pensent vraiment qu'à leur gueule, hein, et bon bah ils ont réussi parce qu'ils ont trouvé toutes les astuces et tous les moyens et tout ça pour avoir du fric, être puissant. Parce que si vous avez de l'argent, vous êtes puissant. Si vous n'avez pas d'argent, vous valez rien, hein, vous comptez pas, ça n'a aucune importance. Vous pouvez crever, tout le monde s'en fout. Voilà. Bon. Alors, ce que l'histoire nous apprend, c'est que ça se termine toujours mal. Sauf une exception, qui est le Sapta Sindhu, qui était donc ce qu'on appelle les 7 rivières, la civilisation des 7 rivières, qui était qu'on connaît autrement, pour ceux qui connaissent, parce qu'il y en a pas beaucoup, la civilisation de l'Indus. Il n'y a pas un livre sur à part le mien, et encore j'en vois pas beaucoup. Mais un beau livre, il aurait fallu un beau livre avec des belles photos et des comme celui de Kenway là, mais je l'ai pas, il est dans mon armoire. Kinoyer. Voilà, donc tout ce qui se passe entre le nord de l'Afghanistan, le sud du Gujarat et le début du Gange et l'Indus, et ça fait une sorte de triangle, pas de triangle, je ne sais plus comment on appelle ça, tiens. Ah. J'étais pas fort en maths non plus. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Donc voilà, ça fait donc un morceau comme ça. Il y avait un petit peu en Iran aussi. D'ailleurs, ils avaient les mêmes dieux, tout et tout. Donc celle-là, ça s'est bien passé. Les premières cités-États comme Jéricho, comme Mergar, elles se sont transformées en douceur aussi. Et les premières petites civilisations, la différence entre cité-État et civilisation, c'est que cité-État, c'est une ville et des champs autour, hein, et une civilisation, c'est plusieurs villes avec la même architecture, les mêmes poids et mesures, voilà. Hein, donc je suis en train de faire un bouquin là-dessus, mais j'ai bousculé par l'actualité parce que c'est couillon qui déclenche des guerres comme ça sur une intuition. Ça bouscule tout et après moi je suis obligé de repasser derrière et de tout recommencer. Pas content. Hein, voilà. Mais ça arrive. Et je vais faire un site internet quelque part là, où on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça et voir un peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Il y en a. Par contre, ça dépendra aussi quand même de l'être humain, parce que si il y en a un qui décide de balancer des bombes nucléaires, là, ce sera pas la même chose que s'ils le font pas, hein, parce qu'on est 8 milliards sur Terre, c'est beaucoup trop
beaucoup trop, à mon avis, c'est beaucoup trop. Et ben, s'il y a des bombes nucléaires, il en restera beaucoup moins. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si. Heureusement, il y a ils ont mis enfin un système. Mais est-ce qu'ils vont suivre? C'est pas sûr. Donc, un type tout seul ne peut pas déclencher le feu nucléaire. Il faut qu'il soit au moins à trois, je crois. Hein, que chacun rende son code et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a dû éviter déjà au moins une guerre nucléaire, sinon deux, je crois. Toujours de la part des Américains qui sont affolés. Et une fois, c'était un vol d'oies sauvages. Il dit, un missile, après on y va. Alors, non, attendez quand même, hein, on va avoir un peu plus de... Ah ben non, c'était des oies sauvages. Ah bon. Bon, alors oui, hein, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, alors, bon, oui, donc ça c'est toujours terminé pour des histoires. C'est pas quand une civilisation s'écroule, c'est pas toujours pour une raison, à part peut-être Santorin et enfin Santorin, avec l'histoire du volcan de Santorin qui a fait s'écrouler toutes les civilisations de la Méditerranée, de l'est de la Méditerranée, hein, les Hittites, l'Égypte, tout ce qu'il y avait là à cette époque-là. Hein. Et ça c'est les Minoens, etc. Que tout ça s'est écroulé à peu près en même temps, avec cette histoire de volcan totalement imprévu, et qui a donc chassé tous les gens qui habitaient là. Bah, ils pouvaient plus, il y avait 40 mètres, qu'est-ce que je dis, 40 mètres de cendres. Ah bah oui, si vous n'êtes pas parti avant. Et puis après, pour faire pousser les patates, ça marche pas. Donc voilà. Donc il y avait ça. Donc ils sont pris il y en a qui sont devenus ce qu'on a appelé les peuples de la mer, hein, qu'on appellerait des migrants maintenant chez nous. Des gens qui sont obligés de partir parce qu'ils peuvent plus vivre chez eux, quoi. Hein, leur habitat naturel n'existe plus. Et il y avait ça, il y a souvent aussi le saccage de l'environnement. Et puis des dirigeants aussi qui ont ce qu'on appelle la trahison des élites, quand les élites ne pensent plus qu'à eux. Alors chez nous c'est comme ça depuis le départ, mais là au départ c'était en principe c'était bon à leur manière, mais dans l'intérêt collectif de fonctionner de cette façon. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, il arrive toujours la même chose, hein, l'ego prend le dessus, et bon, bah, et là ça commence à foirer, quoi. Alors, ah oui, alors donc le dernier point qu'on va voir là, c'est quand on en parle à nos élus, puis que ce soit de gauche, de droite, même les écolos, etc. Disent, on va y arriver, on va arriver à éviter le truc, parce que la science avance, parce on va trouver les moyens de fonctionner et tout. Mais non, hein, ça marche pas. Et ils le font pas. Enfin, ils font le déni. Ils disent, ben on a toujours réussi. Oui. Il suffit de suivre l'actualité. Vous avez les gens en parlent de plus en plus parce que ils voient bien que ça approche. Mais ils font rien. Hein. Ils disent, non, on va y arriver. On va trouver des trucs. Ouais.
Inch'Allah. Bon, voilà. Donc alors, si vous voulez la suite, hein, vous allez sur l'effondrement. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est attaché. L'effondrement.com, l'effondrement.org, et je sais plus. J'ai racheté 3-4 noms de domaine, et il reste plus qu'à faire le site, mais c'est pas pour aujourd'hui. Ça va pas tarder, hein. Mais d'abord le bouquin et ensuite je fais ça et il y aura dedans un système de comment dire, comme un forum, mais pas comme un forum, que les gens pourront discuter et échanger et éventuellement faire des propositions et tout ça. Il y a une chose qu'on a nous déjà enfin par ici hein, en Bretagne, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Le monde associatif est très important. Très important, il y a tout plein de gens qui sont qui ne sont pas motivés par l'appât du gain, comme on dit. Hein. Donc qui ne demandent qu'à il y a un bled pas loin d'ici où c'est presque une autogestion généralisée. Hein. C'est quand même une commune avec un maire et tout par rapport au préfet et autres jacobins là. Mais ça existe un peu partout. Hein. Donc heureusement, c'est les embryons de futurs réseaux pour encaisser le choc de l'effondrement. Voilà. Donc l'effondrement.com ou .org, je ne sais plus, on verra, vous tapez les deux, vous arriverez dedans de toute façon. Allez, Canavo dans l'eau, salut à tous et à la prochaine.